Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport à la chimie minérale. Pour le problème numéro 8, on va s'intéresser à l'allure de la courbe d'un mélange d'un acide faible avec une base forte. Alors, vous trouverez toujours le lien de la version numérique donc, dans la barre des descriptions. Sur ça, donc, on va se trouver dans quelques secondes pour la résolution. Alors, pour la première question demandée, c'est de montrer que l'acide benzoïque est un acide faible. Donc là, on va juste vérifier. Donc, on a déjà eu à traiter ce genre de questions donc, pendant plusieurs fois, je pense bien. Donc ici, donc, il faut juste voir que le pH ici donc, est différent donc, de moins log de Ca. Donc, comme vous le voyez, en utilisant la relation pH est égal à moins log de Ca, donc, dont la concentration est égale à 0,1, on trouve est égal à 1. Mais vous voyez que bien que 1 est différent du pH de la solution imposée ici. Et dans ce cas-là, on peut conclure effectivement que cet acide-là, c'est un acide qui est faible. Maintenant, en déduire le pKa, non, deuxième question, déterminer les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution. Là, c'est un petit calcul qu'on peut faire. Maintenant, avant tout, il faut d'abord établir l'équation bilan de la réaction et c'est ce qui va nous permettre par la suite de recenser donc les espèces chimiques présentes dans la solution. Et là, vous voyez très bien, nous avons donc C6H5CO-, C6H5COH, H3O+, OH-, ainsi que l'eau. Et à partir de là, connaissant donc le pH de la solution, on peut maintenant calculer donc les concentrations donc des OH- et H3O+. Là, vous pouvez les avoir directement. Et à partir de là, on peut utiliser l'équation d'électroneutralité maintenant pour définir, calculer la concentration de la base conjuguée. Et là, vous pouvez bien voir que comme il s'agit ici d'un acide, alors la concentration donc d'H2O+ est doublement supérieure par rapport à la concentration de OH-. Parce qu'ici, les ions, concentration des ions donc H3O+ sont majoritaires donc par rapport aux ions OH-. Et de là, vous pouvez bien, donc on peut négliger la concentration de OH- devant la concentration de H3O+. Et là, on peut bien voir que la concentration de 6H5CO- sera égale ici à la concentration de H3O+. Maintenant, on peut maintenant appliquer l'équation de la conservation de la matière. Et là, on peut maintenant donc calculer, tirer ici la concentration donc de C6H6H5COH, qui est ici l'acide benzoïque. On est d'accord? Et de là, on connaît C qui est égal à 0,1. On connaît la concentration de la base conjuguée qui est de 2,45 fois 10 puissance moins 3. Et là, on peut maintenant calculer la concentration donc de l'acide benzoïque. Maintenant, à partir de là, on peut maintenant donc en déduire le pKa du couple, connaissant donc la concentration de l'acide ainsi que la concentration de la base. Alors maintenant, on peut appliquer la formule suivante. pKa est égal à pH moins log de la base sur moins log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Et là maintenant, on peut maintenant donc faire l'application numérique. On trouve une valeur de 4,23. Question suivante. On verse dans 50 ml de cette solution une solution d'hydroxyde de sodium dont la concentration est égale à 0,125 mol par litre. Écrire l'équation bilan de la réaction. Donc là, on peut l'écrire. Il s'agit d'une réaction d'un acide faible avec une base forte. Donc ici, pour la base, seuls les ions OH- réagissent. Vous aurez l'acide qui est ici, plus OH- qui nous donne ici C6H5CO- plus H2O. Maintenant, on nous demande de calculer la constante de la réaction. Donc, on peut appliquer la formule. Et là, maintenant, on multiplie au numérateur et au dénominateur par la concentration de H3O+, pour apparaître ici la constante Ke. On est d'accord? Et à partir de là, on tire ici donc la concentration donc, de la base fois la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide, nous donne ici la valeur de l'expression de Ka. Alors ici, vous avez 1 sur la concentration donc, de la base de OH- fois la concentration d'H2O+, qui est égale ici à 1 sur Ke, comme vous le voyez ici. Or, Ka est égal à 10 puissance moins pKa et Ke est égal à 10 puissance moins pKe. Alors, 10 puissance moins pKe pour monter en haut pour devenir ici 10 puissance 10 puissance pKe. D'accord, là on aura 10 puissance pKa
que vous voyez ici. 10 puissance moins facteur de pKa, donc moins pKe. Donc, et à partir de là, donc, on peut donc tirer la valeur de Kr qui est égale ici à 6,3 fois 10 puissance 9. Alors, on peut remarquer ici que cette valeur-là, elle est supérieure par rapport à 10 puissance 4. Donc, on peut déduire que la réaction ici est quasi totale. Dans le cas où la constante de la réaction elle est inférieure par rapport à 10 puissance 4, alors la réaction est dite partielle. Question suivante. Calculer le volume VBE d'hydroxyde de sodium nécessaire pour obtenir l'équivalence. Alors là, on sait qu'à l'équivalence, CAVA est égal à CB, la concentration de la base fois le volume de la base versée pour atteindre l'équivalence. Et là, maintenant, on peut tirer VBE qui est égal ici à 40 millilitres. Maintenant, on nous demande encore par la suite pour quelle valeur tend le pH si on continue à verser de la soude. Là, maintenant, il faut bien savoir que lorsqu'on continue à verser de la soude dans une solution d'acide faible, alors à un instant donné, on aura donc un excès de la soude donc, dans le mélange. On est d'accord? Donc là, plus on verse, plus on va tendre vers une solution qui sera purement basique. Et là, on nous demande ici en déduire le pH du mélange à la demi-équivalence. Donc, nous avons deux questions. Tout d'abord, lorsqu'on continue à verser d'abord de l'acide à verser de la base dans la solution acide, alors le pH va tendre vers le pH de la base. Donc ici, vous pouvez voir, si VB tend vers l'infini, on aura à faire donc, alors là, si VB tend vers l'infini, alors le pH de la solution sera égal à un pH, donc au pH de la solution basique, qui est égal à ici donc à 14 plus log de CB, puisque ici, la solution d'hydroxyde de sodium, c'est une solution d'acide, c'est une solution donc de base forte, on est d'accord. Donc, comme il s'agit d'une base forte, alors pH est égal à 14 plus log de CB. Et là, vous pouvez maintenant avoir une valeur qui est égale à 13. Donc 13 représente l'asymptote horizontale donc, de la courbe pH est égale à VB. Donc à partir de là, donc, on peut cette fois-ci donc, déduire donc, le pH à la demi-équivalence. À la demi-équivalence, donc le pH de la solution est égal au pKa du couple, puisque nous sommes face à un mélange d'un acide faible avec une base forte. Alors maintenant, autre question, c'est de déterminer la nature et le nom de la solution à l'équivalence. Donc là, à l'équivalence, qu'est-ce qu'on aura? Alors là, effectivement, la concentration des ions OH- est supérieure par rapport à la concentration des ions H2O+. Alors, par conséquent, le pH doit être supérieur à 7. Et là, donc, nous avons une solution qui est basique. Et maintenant, donc, le nom de la solution, donc, le nom correspondant à la solution obtenue donc à l'équivalence sera donc le benzoate de sodium, dont la formule est la suivante. Maintenant, la question suivante, c'est de maintenant donc donner ou bien tracer l'allure de la courbe du dosage. pH est égal à F de VB. Là maintenant, on va d'abord essayer de préciser d'abord les points remarquables, puisque nous avons ici un mélange d'un acide faible avec une base forte. Le premier point d'abord, c'est le moment où le volume de la base est égal à 0. Si le volume de la base est égal à 0, alors le pH de la solution correspond au pH de la solution acide, qui est ici pour nous l'acide faible. Donc le pH est égal à 2,61. Deuxième point, c'est le point d'équivalence. Donc à l'équivalence de basique, on a trouvé que le volume VBE à l'équivalence est égal à 40 ml. Et le pH il doit être supérieur par rapport à 7. On est d'accord? Troisième point, c'est le moment où on continue à verser de la solution donc, de basique dans la solution acide. Alors, si VB tend vers plus l'infini, alors le mélange deviendra donc purement basique. Et là, le pH est égal au pH de la base qu'on a déjà calculé, on a trouvé égal à 13. Maintenant, dernier point, c'est le moment où nous sommes à la demi-équivalence. Il faut savoir que la demi-équivalence, c'est lorsque le volume de la base est égal au volume de la base à l'équivalence divisé par 2. Et à ce moment-là, donc, le pH correspond au pKa du couple. Le pKa du couple, donc ici, c'est 4,2. Maintenant, une fois que vous aurez donc à recenser ces quatre points,
Et là, maintenant, vous pouvez commencer donc à placer donc ces 4 points dans la feuille. Maintenant, pour moi, par exemple, je prends un repère autonormé. Dans l'axe des abscisses, si je marque ici le volume de la base versée, et ici l'axe des ordonnées, vous avez ici le pH. Mais le premier point à placer d'abord, c'est l'asymptote horizontale, dont ayant pour valeur 13, c'est-à-dire lorsque le volume VB de la base tend vers plus l'infini. On est d'accord? Maintenant, deuxième point, c'est le point d'équivalence. À l'équivalence, on a dit que le pH doit être supérieur à 7. Hein. Là, je place ici pH à l'équivalence. Comme on ne connaît pas la valeur exacte donc, du pH, j'ai préféré marquer juste ici pH. PHE, c'est-à-dire correspondant au pH à l'équivalence. Maintenant, troisième point, c'est le point maintenant donc correspondant à la demi-équivalence. La demi-équivalence, on a bien trouvé ici que VB à la demi-équivalence est égal à 20 000 litres. C'est-à-dire vous prenez le volume à l'équivalent divisé par 2. C'est-à-dire vous aurez 40 divisé par 2 égale à 20. Donc 20 donc, correspond donc au volume de la base à la demi-équivalence. Et là maintenant, le pH correspond au pKa du couple, qui est ici pour nous 4,2. Et maintenant, dernier point, c'est le moment où le volume de la base est égal à 0. Donc, à quoi vaut le pH? pH est égal à 2,61. Donc là, je place ce point. Et maintenant, donc, une fois que vous aurez donc à placer donc, ces 4 points, maintenant, vous pouvez maintenant donc, donner l'allure de la courbe. Vous voyez très bien que ici, nous avons un excès de la soude ici à ce niveau. Maintenant, une fois que vous aurez donc l'excès, alors là, le mélange va devenir donc de plus en plus donc purement basique. Et là, vous aurez qu'à la fin, vous aurez qu'une solution de le mélange sera donc purement basique, comme vous le voyez ici. On a dit que lorsqu'on continue à verser de la soude, là, au final, on va trouver donc un mélange purement basique et dont le pH est égal à 13. Vous voyez bien que vous avez ici donc l'asymptote horizontale ici, donc ayant comme valeur ici égale à 13. Voilà, donc sur ça, donc je vous remercie et on se retrouvera peut-être prochainement, Inch'Allah, pour un nouveau tuto. Donc vous aurez également donc la version numérique de cet exercice-là donc dans la description. Maintenant, s'il y a des questions relatives donc liées par rapport donc à cette application, vous pouvez donc les préciser dans la barre des commentaires. Sur ça, donc à la prochaine, Inch'Allah.